C'est très inspirant. Suivant. Mesdames et messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris après la visite que j'avais effectuée en juin dernier au Groenland à vos côtés. Et je veux ici vous dire combien j'ai la mémoire de cette visite. Nos parlementaires étaient il y a quelques jours parmi vous à Nuuk et sont là encore à vos côtés. Et vous recevoir aujourd'hui, l'une et l'autre, est une occasion pour la France de redire sa solidarité avec le Danemark, son attachement à votre souveraineté et votre intégrité territoriale, et redire au Groenland et au peuple groenlandais tout notre soutien. Les Européens l'ont affirmé la semaine dernière, nous sommes profondément attachés aux principes de souveraineté et d'intégrité territoriale avec tous nos partenaires de l'Union européenne. Et la France continuera à défendre ces principes suivant la Charte des Nations Unies. Nous allons échanger dans un instant avec Madame la Première ministre, Monsieur le Premier ministre, en particulier de l'enjeu crucial de la sécurité de l'Arctique. Face à la posture russe dans le Grand Nord, à la présence économique de la Chine, aux conséquences stratégiques de ce rapprochement, nous partageons la nécessité de renforcer notre posture de défense dans l'Arctique. Plusieurs États européens, dont la France, ont commencé à le faire dans le cadre des exercices conjoints dits Arctic Endurance, à la demande du Danemark. Et nous soutenons aussi un engagement accru de l'OTAN dans l'Arctique, à travers la création d'une activité de vigilance renforcée. Et nous sommes prêts à nous y joindre. L'Union européenne doit prendre toute sa part dans ces efforts, y compris en révisant sa stratégie arctique cette année. Les événements récents confirment que la situation au Groenland est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe. Sur l'affirmation de notre souveraineté européenne, sur notre contribution à la sécurité de l'Arctique, sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation, sur la lutte contre le réchauffement climatique et sur un partenariat privilégié de développement durable et de réduction des dépendances stratégiques. Nous voulons accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique signé en 2023 entre l'Union européenne et le Groenland. Ce partenariat doit permettre de développer des chaînes de valeur durables, notamment dans les matières premières stratégiques. La France souhaite dans ce cadre approfondir sa relation avec le Danemark et en particulier le Groenland, qui se fonde sur une amitié ancienne, qui a été nourrie par l'intérêt des scientifiques français pour le Groenland, pour la culture inuite, pour la connaissance des pôles, depuis le commandant Charcot, Paul-Émile Victor, Jean Mallory, jusqu'à Jean-Louis Étienne. Car c'est aussi une histoire scientifique et une histoire d'amitié. Nous sommes prêts à agir avec vous sur les différents volets de notre relation, de la sécurité à la coopération économique, dans le domaine de l'énergie, de l'éducation, de la coopération scientifique et culturelle. C'est la raison pour laquelle, comme je m'y étais engagé lors de ma visite à Nuuk en juin dernier, notre consulat général est ouvert. Notre consul général a été nommé en janvier et s'installera à Nuuk début février, ce qui permettra de renforcer ce partenariat dans toutes ses composantes. Kalashit Nunat, Tuniniagan Nilak, Tigunakan Narsina Nanilu, Kalashit Naminok, Siuni Sartik Alayi Suat. Frankri vil fortsatt stå engasjert sammen med kongeriket Danemark. Nous sommes à vos côtés, nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui et nous le serons demain. Tak. Madame la Première ministre. Merci beaucoup. And first, I would like to say a deep felt thanks to you, dear Emmanuel, and to the people of Du fond du cœur, vous et toute la population française, je vous remercie pour votre solide soutien au Groenland et au Danemark, y compris votre visite à Nuuk l'été dernier. Je vous remercie pour votre amitié et je vous remercie de défendre les valeurs fondamentales que nous partageons, sur lesquelles nous ne pouvons nous permettre aucun compromis. La démocratie, la souveraineté, le droit de chaque pays à choisir son propre avenir. Ce sont des valeurs que la France a été la première à défendre il y a plus de 200 ans et que la France continue d'avoir un rôle clé à déployer. Toutefois, je voudrais aussi vous remercier pour les contributions françaises très concrètes que vous avez faites au renforcement de la sécurité dans l'Arctique. Nous trois sommes bien d'accord, il s'agit là d'une priorité. L'OTAN
devra jouer un rôle beaucoup plus important dans la région arctique et dans le Grand Nord, y compris au Groenland, y compris autour du Groenland, et c'est une chose à laquelle nous appelons depuis déjà fort longtemps. Mais jusque-là, jusqu'à ce que la mission Arctic Sentry de l'OTAN soit déployée, il est très important de participer à l'exercice en cours dont vous venez de parler, l'exercice Arctic Endurance, naturellement en étroite coopération avec tous les alliés de l'OTAN. Et je voudrais souligner que la contribution française, très rapide et très importante, nous l'apprécions. Le Groenland l'apprécie, le Danemark l'apprécie. Enfin, il faut que je souligne que nous sommes dans une situation où l'ordre mondial tel que nous le connaissons est sous pression. De fait, il se transforme rapidement. Il a peut-être même disparu. Et dans cette situation, nous avons besoin d'une Europe plus solide que jamais. Nous avons besoin d'une Europe qui ait la volonté, la capacité de défendre nos valeurs et nos principes. Donc pour moi, la voie à suivre est tout à fait claire. C'est de nous, et uniquement de nous, les Européens, qu'il dépend, de faire en sorte que l'Europe de demain soit confiante et prospère. Et pour cela, il faut que nous soyons en mesure de nous défendre. Il faut que nous maintenions un soutien solide à l'Ukraine. Il faut aussi que nous fassions en sorte que pour les entreprises, le climat européen soit accueillant. Et je pense que nous avons beaucoup appris ces dernières semaines en Europe. Le fait est que si nous sommes unis, si nous n'acceptons aucun compromis sur nos valeurs démocratiques, si nous communiquons de façon très claire, notamment lorsqu'il y a une pression de l'extérieur, alors, si nous tenons, si nous répondons, eh bien, nous pouvons nous défendre et nous pouvons avancer ensemble. Donc le moment est vraiment crucial pour l'Europe. Et ces dernières semaines l'ont bien montré. Ça marche. Ça marche lorsque l'Europe est ferme et lorsqu'elle est unie. Donc, si je puis me permettre de citer l'un de vos groupes les plus connus, je pense qu'il faut work it harder, make it better, do it faster, et ça nous rendra plus forts. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Monsieur le Premier ministre. Merci. Koyenak. À mon tour, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. Merci de m'avoir accueilli et je voudrais vous remercier pour votre visite, votre formidable séjour à Nuuk en juin. Pour nous, c'est un signe d'amitié, de partenariat, de coopération qui se prolonge, puisque vous ouvrez un consulat général à Nuuk et nous en sommes enchantés. Je voudrais aussi vous exprimer notre reconnaissance. Vous avez été à nos côtés sans aucune hésitation dans une situation extrêmement difficile qui est la nôtre aujourd'hui. Donc à vous et à la population française, je désire exprimer mes remerciements. Je vous assure qu'au Groenland, nous n'oublierons pas. Nous avons de belles occasions de travailler ensemble, d'être plus forts ensemble, et nous avons déjà une bonne relation bilatérale. Nous allons explorer de nouvelles opportunités pour les échanges commerciaux, pour les échanges culturels, la coopération, l'éducation, etc. Et je suis enchantée que les débats à ce sujet aient déjà commencé. Pour le dire clairement et brièvement, notre étroite coopération dans cette situation, elle ne concerne pas uniquement le Groenland. Cela va bien au-delà de notre pays. Pour nous, il s'agit vraiment de valeurs. Il s'agit des valeurs du monde. Il s'agit de la démocratie. Il s'agit du respect pour l'ordre, le droit, l'intégrité internationale. Et sur ce front-là, vous êtes à nos côtés depuis le premier jour, Monsieur le Président. L'heure est à l'unité, pas à la division. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. C'est la preuve que vous avez faite aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Bon courage à toutes et tous. Merci.